Voilà, vous faire découvrir la Guerche. Alors, il y a bien un I à la Guerche. Tout à fait, oui. On aurait tendance à penser qu'il n'y en a pas, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce qu'il y a la Guerche dans la Sarthe, il y a la Guerche de Bretagne. Et il n'y a pas de I, là. Il n'y a pas de I. Ah, voilà Et l'explication. la Guerche à côté de Tours. Alors, l'homme qui parle, c'est Jean-Louis Fresneau. Jean-Louis Fresneau, maire de la Guerche depuis 1995. Tout à fait, depuis 1995. Donc, j'occupe les fonctions de maire sur la commune de la Guerche. Et vous étiez élu depuis quelques années avant. J'ai fait un mandat avant, oui, de 1989 à 1995, comme 4e adjoint. Et pourtant, vous n'êtes pas originaire du village, puisque vous venez du sud. Oui, je viens des Deux-Sèvres. Je suis originaire des Deux-Sèvres, oui, tout à fait. D'accord. Vous êtes en Sarthe depuis longtemps ? Je suis en Sarthe, je suis arrivé dans la Sarthe, j'avais 3 ans. Ah, en effet, comme notre invité tout à l'heure, je crois, ancien géomètre. Oui, j'ai travaillé 18 ans au cabinet Guillaume Minet en tant que géomètre. Et vous avez changé de métier, vous avez marre Non, licenciement économique. D'accord. Donc, après, je suis parti travailler sur Alençon, comme géomètre aussi, relicenciement économique et ensuite reconversion professionnelle. Donc je suis rentré en maison de retraite pour travailler en maison de retraite à Coulennes. Et puis, maire de la commune, ça occupe bien son temps. Ça occupe bien son temps, oui, tout à fait. Bon, à vos côtés, Jacques Surmont, que je n'ai pas présenté encore, excusez-moi. Je vais dire monsieur le maire aussi. Hein. Bon, oui. Il me semble que vous êtes maire quelque part. Hein. Mais oui, de Saint-Jean-d'Assé. À Saint-Jean-d'Assé. C'est pas en qualité de maire que vous venez ici, mais en qualité de président de l'office de tourisme. De tourisme. Du canton de Ballon. Du canton de Ballon. Canton de Ballon, parce que tous les offices de tourisme sont cantonaux, non? Il y a des offices de tourisme municipaux aussi, non? Oui, mais nous c'est cantonal. Hein. D'accord, d'accord. Alors vous êtes retraité, vous? Oui. Bon, très bien. Vous aurez l'occasion de nous parler de Saint-Jean-d'Assé abondamment, je l'espère, un jour ici même sur ce plateau. Saint-Jean-d'Assé qui est la commune de certains de nos chroniqueurs, en l'occurrence Maître Sophie Ribaud. Ah oui. Eh ben voilà. Et puis les Dumont et Doucet que tout le monde connaît. Je vous propose de regarder l'écran qui est en face de vous et nous allons voir la fiche de la Guerche. Code postal 72 380, c'est juste? C'est juste. 1126 habitants. 1125 habitants, tout à fait. Ça a fortement augmenté en quelques années. En quelques années, oui. Alors, pas de logo, tiens, oui, d'ailleurs, on me fait remarquer. Pas de logo. Ni blason, ni logo. Non, ni blason, ni logo. C'est une volonté? On n'a jamais réfléchi à travailler sur ce... D'accord. Il va falloir y penser parce que vous êtes la première ville, à ma connaissance, que nous recevons à ne pas avoir de signe distinctif visuel, on va dire. Bon, 763 hectares. Petite commune. Eh bien, pas tant que ça. Parce que j'ai regardé la liste des communes de la Sarthe, une par une, et j'ai regardé. Il y a 66 communes qui sont plus petites que la vôtre en Sarthe. Incroyable, hein? Oui, et Coulennes notamment, puisque vous parlez de Coulennes, je me demande, c'est l'une des plus petites communes. 200 et quelques hectares, c'est pour vous dire. Bon, on appelle les habitants de la Guerche comment? Les Guerchois. D'accord. Vous êtes tout près du Mans? Tout près du Mans. Vous écrivez dans votre guide 12 km, mais ça c'est pour attirer le chaland, ça. C'est un peu ça. Bon, comité de commune des Portes du Maine, présidé par... Jeannie Mercier. Jeannie Mercier, voilà, vous Maire suivez. de Jolabé. Très bien. Pays du Mans, Jean-Claude Boulard. Jean-Claude Boulard. Voilà. Et canton de Ballon, Yannick Rebray. Le conseiller général. Yannick Rebray. Bon. Alors la question, c'est d'où vient le nom de la Guerche? Vous le savez ça ou pas? Non, je ne sais pas du tout. Oui, parce que j'ai cherché aussi, moi j'ai pas trouvé. Je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui... Non, j'ai pas. Bon, il va falloir travailler là-dessus. Hein. En revanche, vous avez une guerchoise célèbre, semble-t-il. Comédienne. Non? Oui. Oui. Yolande Folliot. Yolande Folliot, oui, tout à fait. Qu'on a beaucoup vu au théâtre, à la télé. Théâtre, oui. Qui a même eu un 7 d'or en 1980. Elle repasse de temps en temps ou... Non, jamais eu... Vous l'avez jamais rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. On l'avait reçu ici, je crois, à l'occasion des 100 ans du cinéma en Sarthe. C'était il y a une dizaine d'années, quoi, grosso modo. Bon, félicitations. Je vous montre ça parce que c'est une petite merveille, la plaquette de présentation de la commune. Oui, c'était réalisé par une jeune étudiante. Oui. Qui préparait un BTS, donc ça a été le travail qu'on lui a donné à réaliser sur la commune. Bon, elle est drôlement pratique. Alors c'est une plaquette, on appelle ça une plaquette, en fait c'est une petite pochette avec à l'intérieur le plan et quelques trucs. Et puis alors des fiches que vous pouvez changer régulièrement. Des fiches qu'on peut changer régulièrement et mettre à jour. Et Voilà. qui sont distribuées, qui a été distribuées au départ à toute la population et qui est distribuée ensuite à tous les nouveaux arrivants. C'est particulièrement bien fait, c'est complet, on a la liste de tous les médecins du secteur, enfin bon, personnellement je trouve ça merveilleux. Elle s'appelle Élodie? Élodie, oui. Élodie Després, je crois que c'est ça. Tout à fait. Bon, et puis alors vous êtes branché, dites donc, vous êtes sur Facebook? Vous saviez ça? Non, je ne savais pas. Ah bon, parce que nous, on s'informe. Hein. La Guerche est sur Facebook. Il y a 36 inscrits. Voilà la page, justement. Il y a 36 inscrits à la page de la Guerche qui s'appelle LG City.
Je pense que ce sont des jeunes qui ont dû avoir cette initiative. Cette initiative, mais je ne savais pas du tout. Bon, donc un village qui n'a pas de fait historique particulier. En revanche, un patrimoine original. J'ai lu, alors justement, qu'il y avait des toits particuliers à la Guerche. Oui, il y a quelques toitures qui sont particulières. Oui. Ouais, en quoi la forme, le matériau La forme et les matériaux, oui. Ouais. Du 15e, 16e siècle. Tout à fait, oui. Bon, c'était un village-rue, il a évolué. Il a évolué, oui. Beaucoup de lotissements, donc on a géré la partie ancienne du village et ensuite beaucoup de lotissements qui sont arrivés depuis quelques années. Bon, et puis vous en aurez de plus en plus parce que vous avez la gare, alors vous en félicitez dans un article important de votre dernier bulletin. Hein. Vous avez la gare qui permet de recevoir les TER flambant neufs. Alors même s'il y a quelques soucis de temps en temps. Quelques soucis de temps en temps d'arrêt, oui, qui génèrent des retards pour les étudiants, donc c'est un gros souci. Ouais. Voir la première semaine de rentrée, je crois qu'il n'y a pas eu de train du tout. Pas beaucoup de trains. Ouais. Bon, et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui le prennent. Il y a de plus en plus de gens qui le prennent, oui. Les communes avoisinantes, les communes de Souillé, les communes de Joué-l'Abbé, donc se rendent sur la Guerche pour prendre le train. La gare revit. La gare revit. Bon, ça pour un maire, ça doit être quelque chose d'agréable. C'est tout à fait intéressant. Alors quand on s'intéresse à la Guerche, obligatoirement, on tombe sur la photo qui est ici, là. Enfin, je suppose qu'on la verra dans un instant. Le moulin. Eh bien oui. Alors ça, c'est le patrimoine guerchois par excellence. Oui, c'est un patrimoine, oui. Hein, c'est le principal attrait de la Guerche, quoi. C'est le principal attrait, donc dans quelques mois, Jacques Surmont pourra vous en parler, où on va organiser le week-end des peintres, et c'est vrai que cet endroit est souvent prisé par les peintres. Mais c'est une propriété privée. C'est une propriété privée. Bon. Et alors est-ce qu'on se baigne toujours face au moulin, à la brûlerie? On me dit qu'il y avait une ancienne distillerie de gouttes, excusez-moi, d'eau de vie, puisqu'on dit d'eau de vie. Enfin. Non, les gens ne se baignent plus ici. Ah bon, parce qu'on a un LMT vieillien, Stéphane Jeudon, dont les grands-parents tenaient l'épicerie, qui se baignait dans la Sarthe, parce que vous avez la Sarthe. Il m'en a parlé tout à l'heure, oui, tout à fait. Il m'a remis même des anciennes cartes postales de la commune de la Guerche. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui sont de la Guerche, les grands-parents s'appelaient Le Barbier. Le Barbier. Voilà. Et les cartes postales que vous allez voir tout au cours de l'émission viennent de chez eux, tout simplement. Alors Jacques Surmont, donc, je le disais il y a un instant, vous occupez de l'office du tourisme du canton de Ballon. Combien de communes? Et le canton de Ballon, c'est 13 communes. Hein. 13 communes. 13 communes, oui. Et parmi celles-là, des communes qui sont assez connues. Enfin, je pense à Montbiseau, Saint-James, Saint-Jean-d'Assé, bien évidemment, puisqu'on y place. Elles sont toutes connues. Hein. Oui, évidemment. Le château de Ballon. Oui, absolument... c'est l'emblème du canton. Magnifique. Oui, tout à fait. Mais il y a plein de choses dans le canton de Ballon. Hein. Il y a plein de choses. Par exemple. Voilà, alors justement, ce bâtiment, le moulin dont on à la parlait, Guerche, mais si vous allez dans le canton de Ballon, vous avez un patrimoine formidable, hein, souvent méconnu. Hein, vous avez des châteaux, Ballon, comme vous l'avez dit, d'autres gîtes formidables à Saint-Jean-d'Assé, vous avez le domaine des Sablons. C'est incroyable à voir, et aussi le château de la Frédonnière à Souligné-sur-Ballon. Mais c'est super. Alors l'Office du tourisme s'occupe évidemment de proposer la découverte de tous ces lieux remarquables et organise aussi des manifestations. La manifestation dont vous parliez, c'est au cours du week-end de Pâques, c'est ça? Alors voilà, oui, donc cette année on a la chance d'aller voir M. Fresneau à la Guerche. Oui, c'est itinérant. Hein. Et cette année nous serons donc à la Guerche. Et avec les peintres en liberté, on appelle ça les peintres dans le bocage. C'est-à-dire qu'on attend entre 50 et 60 peintres qui vont être dilués dans toute la Guerche. Et parce que les peintres, vous savez, ce sont des gens spéciaux. Hein. La moindre bâtisse que nous ne trouve pas de valeur, eux, ils vont trouver ça formidable. Et c'est ça qu'ils vont peindre. Oui, mais ce qui est formidable surtout, c'est que ça va permettre de garder un nouveau patrimoine, du coup pictural, sur la Guerche. Et puis dans 100 ans, dans 150 ans, dans 200 ans, on se dira, ah, c'était mignon ce petit village. Tout à fait. Qui est complètement englobé dans le Mans, parce que peut-être que non, il ira peut-être pas jusque-là. Non, peut-être pas jusque-là quand même. Bon. Ok. Alors vendredi, donc ça se passe du 2 au 5 avril. Oui, sur 3 jours. Hein. Le vendredi, il y a une exposition que la Guerche fait avec la fonderie d'Antoigné. Hein, alors la fonderie d'Antoigné, bien connue évidemment, c'est Chappé. Hein. Ben oui, c'était anciennement Chappé, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a une conférence, je crois, va aura lieu, oui. Le vendredi, une conférence aura lieu. Hein. Et donc, sur l'usine d'Antoigné? Sur l'usine même, sur les habits, enfin il y a toute une
toute une exposition qui sera faite à la Guerche pendant le week-end. Donc c'est un week-end festif. C'est-à-dire qu'on appelle ça les peintres de la liberté. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, on fait du culturel avec. Hein. Donc tout le monde est appelé. Il y aura le dimanche, il y aura une chorale. Il y aura beaucoup de choses qui vont se... Les enfants, puisqu'il y a les peintres en herbe aussi. Hein, ces jeunes de 6 à 10-12 ans qui vont faire de la peinture aussi. Et donc c'est vraiment 3-4 jours là, qui vont être... Et je crois qu'ils vont faire des poèmes, non? Ou réciter des poèmes, d'après ce qu'on m'a dit? Oui, oui, effectivement aussi. Ça, c'est pas les écoles. Hein. C'est les écoles qui vont travailler dessus, donc donc ils vont préparer des poèmes. Ouais. Ça, c'est motivant, effectivement, pour les enfants. Et je crois que vous avez un projet d'anthologie avec un imprimeur local, non? On m'a dit ça. Oui, hein? Petite entreprise. Oui. Je ne sais pas, dites-nous en plus. Disons que c'est une petite imprimerie qui travaille beaucoup avec les collectivités territoriales. Sa principale activité, c'est les collectivités territoriales. D'accord. Et ce projet d'anthologie, de quoi s'agit-il? Vous savez pas? Non, pas du tout. Pas particulièrement. Bon, ça, ce sont des informations que Olivier Moraisin prend. Il est formidable, il va chercher, il va fouiner, il trouve toujours des choses intéressantes. Alors, parmi ces choses intéressantes, il y a l'exposition vente que vous organisez, enfin que les ateliers Estime de Montbiseau organisent le 27 mars. C'est bientôt ça? Oui. Alors là, c'est une chose complètement différente. Estime, c'est les gens qu'on a en insertion. Elle vient d'être créée au 1er janvier. Ah, d'accord. Et voilà, donc c'est tout nouveau. Avant, c'était avec le centre social, mais il a fallu séparer tout ça. Et ce sont des gens qui, malheureusement, sont dans la difficulté, quoi. Hein. Très la précarité. Voilà. Donc il faut trouver des solutions pour eux. Alors nous, donc, on a créé cette association qui comprend d'autres groupes, c'est-à-dire l'environnement, un autre, la rénovation de meubles que l'on peut trouver, qui nous sont donnés par des particuliers, que l'on remet en état et que, c'est l'occasion de cette journée, le 27, nous les exposons et nous vendrons tous ces... et en même temps, tout ce qui est vêtements, tout ça, que l'on récupère, que l'on remet en état. D'accord. Donc, en tout cas, il faut retenir qu'il y a une date d'exposition-vente qui permettra de découvrir, d'acheter évidemment, puis de découvrir un peu. Surtout découvrir le travail de ces gens qui sont en insertion et qui ont un grand mérite aux encadrants d'ailleurs, qui s'occupent d'eux. Hein. Samedi 27 mars, voilà. À Montbiseau. Bon, très bien, Jacques Surmont, on aura l'occasion de se revoir ici pour nous parler de Saint-Jean-d'Assé. Oui, j'avais un petit truc à Saint-Jean-d'Assé. Ah, vous avez aussi quelque chose à Saint-Jean-d'Assé? Et là, c'est sur la préhistoire. Hein, voilà, ça dure sur une semaine. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a 800 enfants qui viendront à la salle des fêtes, sans compter les adultes, pour cette semaine sur la préhistoire. En tout cas, bravo. Hein. Je comprends pourquoi on vous a nommé ou élu président de l'Office du tourisme. C'est un bon vendeur. Hein. Oui, c'est un bon vendeur. Ils vendent bien, très bien son canton. Bon, allez, on parle de la commune dans un instant, après une petite pause publicitaire. Merci, M. Surmont. Merci.